Le 10 juillet dernier marquait les 6 mois, jour pour jour, de l'arrestation à Abidjan de Alain Traoré dit Alino Faso. Depuis son interpellation le vendredi 10 janvier 2025 à Abidjan, la justice ivoirienne ne s'était pas encore prononcée dans désormais ce qu'il convenait d'appeler l'affaire Alino Faso jusqu'à ce dimanche 27 juillet dans le communiqué du procureur annonçant sa mort en détention. Pendant plusieurs mois, personne ne savait ce qui était reproché à l'homme d'affaires. Des rumeurs de diverses sources affirmaient qu'Abidjan soupçonnait l'activiste d'espionnage d'activités subversives sur son territoire, le tout dans un contexte de relations précaires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il aura fallu sa mort pour en savoir un peu plus, notamment sur les charges. Intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels. Complot contre l'autorité de l'État. Diffusion de nouvelles forces de nature a entraîné une atteinte au moral de la population. Rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage, écrivait le procureur d'Abidjan. L'enquête avait été confiée à la réputée DST, entendez par là la direction de la surveillance du territoire, le service de renseignement ivoirien, dépendant du ministère de l'Intérieur, écrivait Burkina Yawana dans de précédentes publications. Des sources proches du dossier avaient aussi pu confirmer à Burkina Yawana que l'activiste, avant sa mort, avait été présenté à 2 reprises à un juge d'instruction. Les proches n'en savaient pas plus que cela. Durant la procédure, le Burkinabé, qui avait aussi acquis la nationalité ivoirienne par mariage, a perdu cette dernière nationalité, ajoutait les mêmes sources. En avril dernier, alors interpellé depuis 3 mois, des proches de Alino Faso assuraient à Burkina Yawana qu'il se portait bien et avait le moral. Tout est parti d'un SOS largement diffusé sur les réseaux sociaux de l'épouse de Alino Faso, Sena Traoré. Elle avait alerté le 11 janvier l'enlèvement et la disparition de son mari. Le gouvernement ivoirien avait aussitôt réagi au prochain conseil des ministres le 15 janvier. Son porte-parole précisait que l'activiste n'avait pas disparu, mais plutôt avait été interpellé, insistait-il, dans les règles de l'art et que ses droits étaient respectés. Le Burkina est resté mobilisé durant l'incarcération de Alino Faso. Si une source au sein du gouvernement burkinabé, dès les premiers jours, avait confié à Burkina Yawana que l'affaire était suivie de près pour la première fois en fin avril lors de son grand oral, un officiel burkinabé réagissait sur le cas Alino Faso. Le premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo avait insisté que l'affaire soit clarifiée par Abidjan, car il était convaincu qu'il s'agissait, disait-il, d'un écran de fumée. À Ouagadougou, des fidèles parmi les fidèles de Alino s'étaient mobilisés spontanément à l'occasion de ces 6 mois d'incarcération, lançant une campagne et récoltant 1 million de francs CFA au profit de la famille. Les regards étaient tournés vers Abidjan, tous espérant la libération très prochaine de l'activiste. Mais hélas, la mort de Alino Faso viendra exacerber les relations déjà tendues entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Si Abidjan annonce des enquêtes pour déterminer les circonstances de la disparition de Alino Faso, Ouagadougou affirme de son côté que la mort de l'activiste est assimilable à un assassinat et a exigé le rapatriement sans délai du corps. La chargée d'affaires ivoirienne à Ouagadougou a d'ailleurs été convoquée. Alino Faso, triste fin pour un bon vivant.